La petite montée qui nous mène au château de Philippe d'Orléans, près de Charles VI. On découvre tout Pierrefonds et d'ailleurs un autre château là-bas, au fond dans le bois. Une maquette, la cour intérieure et le lit du roi. Les donjons et tours de défense de ce château féodal, créneaux et machicoulis, les deux tours qui encadrent l'entrée, et au fond un ensemble, le pont-levis de l'entrée, en plus gros plan, la herse, et un deuxième portail, la cour intérieure, un escalier qui rappelle celui de Blois. C'est toute une installation qui a été effectuée par Viollet-le-Duc, ce château étant complètement en ruine. L'intérieur est quelconque, très peu de décoration. Par contre, on peut remarquer le joli plafond et les galeries de la chapelle, les vitraux, et la salle des banquets avec un joli banc, une belle cheminée, et ces statues devant une autre cheminée. Une belle sculpture en bois au-dessus d'une porte, un blason à fleur de lys avec deux écureuils, et puis la salle des pelouses dont le plafond est en forme de coque de navire renversée, à l'extrémité une cheminée monumentale à double foyer, décorée par les statues de l'impératrice et de ses dames de compagnie. La visite intérieure est terminée. Nous le trouvons dans la cour intérieure avec cette descente de chéneaux en forme de salamandre. Pas banal. Chantilly, le château des Condé, qui leur a appartenu pendant 2 siècles, est un héritage du duc de Montmorency. Plus tard, il fut légué au duc d'Aumale. Par la grille, on aperçoit maintenant le château. Nous approchons pour la visite. Une statue équestre du duc de Montmorency. Les chiens de chasse. Le petit château sont proches de l'entrée. La cour intérieure, chapelle au fond. La salle d'accueil aux colonnes de marbre et au plafond peint. Tableau de Louis XIV par Rigaud, de la Reine. Une belle descente de croix de Nicolas Poussin. Et d'autres tableaux de ce peintre. Un portrait de Marguerite de Lorraine. Et nous arrivons à un cabinet des livres. Il contient 30 000 livres sur 2 étages. Les uns avec des reliures magnifiques. La chambre de Monsieur le Prince. Et le cabinet des singeries. Chef-d'œuvre du début du XVIIIe siècle d'un peintre ornemaniste inconnu. Et complété par les grandes cheminées, la lecture des singes. Très beau buffet du XVIIe.
nous attardons dans le cabinet de travail de Prince de Condé pour revenir une nouvelle fois au Salon des Singes. Nous descendons à la chapelle par un très bel escalier en fer forgé et très ouvragé, superbe. Très jolie tapisserie représentant une bataille. Un gros plan sur les volutes de ce fer forgé. Ah, c'est terriblement magnifique. Et puis cette voûte de la chapelle magnifiquement peinte. Cette chapelle a été restaurée par le duc d'Aumale, qui a fait venir ses vitraux du XVIe de la chapelle des Coins. Les couleurs de ces vitraux sont lumineuses et l'ensemble est très clair, contrairement à ce que l'on peut voir habituellement. C'est l'hôtel, la mausolée plutôt de Val de Condé et des bronzes de Sarrazin. Le bénitier. Nous arrivons au cabinet des peintres cloués avec un portrait de François Ier et de Henri II adolescent. Beau tableau de Greuze, de tendre désir. Ce peintre était de tournu. Un tableau de Nattier, très lumineux, la femme d'une grande beauté, et l'arrivée de Louis-Philippe devant Versailles. Et la vallée du Cerf dans un canal. Puis Hercule au temple. Une femme jouant avec des enfants de Joseph Vanloo. Puis un tableau de Prodon. C'est du Watteau. Un deuxième tableau de Watteau. Et voilà un coraux très caractéristique. Et enfin les baigneuses de Renoir. La coupole octogonale très lumineuse avec de très beaux tableaux. Nous sortons pour voir cette très belle vue du château du côté des parcs. C'est le hameau, qui a d'ailleurs inspiré Louis XIV pour Versailles. Au hameau, on a trouvé un restaurant dans lequel on a fait un joli repas champêtre. Retour de cette promenade, une vue des bassins et du château sur la façade arrière. C'est certainement la plus belle vue de l'ensemble, avec en premier plan une statue du roi Condé. En très gros plan, plus particulièrement pour ses chausses, avec des boucles magnifiques. Ça m'a plu. Le bassin de la Gerbe. Et puis Chantilly aussi, c'est les chevaux, c'était les grandes écuries. Et on peut parler de Chantilly sans voir de loin, très loin, son hippodrome et les tribunes. Il est dommage que le ciel était triste et gris. Enfin, cette visite nous a plu.